Malik Seydou Gominan, bonjour. Bonjour Rina Bessi. Quelque chose de pas banal du tout, des conteneurs remplis d'armes qui sont partis du port autonome de Cotonou et qui auraient été frauduleusement introduits au Nigeria, ce qui a provoqué la colère du grand voisin de l'Est. Ça sent mauvais, ça. Très mauvais, et ça fait peur. Ça fait peur que des conteneurs d'armes soient en errance quelque part dans notre port. À en croire nos confrères de l'Indépendant et du Bénin libérés qui ont sorti l'information ce matin, des conteneurs d'armes seraient passés par le port de Cotonou pour se retrouver au Nigeria. Et la situation est inquiétante. Inquiétante d'abord pour de simples marchandises qui passent sans qu'on ne puisse voir leur contenu. Et lorsqu'il se révèle que ces contenus-là, ce sont des armes de guerre, on a de quoi être inquiet. De quoi être inquiet pour notre sécurité d'abord et pour nous demander comment se fait-il avec tous les services de l'État qui sont au niveau du port, que des conteneurs d'armes aient pu passer. Une arme, on peut dire bon que les importateurs ont dribblé la vigilance des forces de l'ordre. Mais un conteneur ou des conteneurs d'armes, la question devient très très préoccupante et on peut se demander à juste titre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous arrive. Parce que imaginez que ces arbres n'aient pas échoué au Nigeria et que c'était encore qu'il ne faut pas se réjouir du malheur d'autrui. Donc que ces armes n'aient pas quitté le territoire béninois et que les armes aient atterri quelque part sur notre territoire national et soient en train d'attendre la poudrière, en train d'attendre l'étincelle qui viendra mettre feu à la poudrière. Vous vous imaginez l'impact que cela peut avoir. Nous avons toujours pensé que notre pays est exempt de ces genres de catastrophes. Souvenez-vous, lorsque ça avait commencé en Afrique centrale, on disait jamais l'Afrique occidentale ne connaîtra les guerres tribales. L'Afrique occidentale ne connaîtra jamais les guerres civiles. Vous avez vu ce qui s'est passé au Libéria, comment ça a été dévasté. Ensuite, en Sierra Leone, on me répondra qu'il s'agit de l'Afrique anglophone. Mais et chez nous, en Côte d'Ivoire, on a vu ce que c'est devenu depuis près d'une dizaine d'années. C'est des situations insoutenables qu'on ne souhaite pas avoir. Et donc, si on peut les prévenir, il vaut mieux le faire. Et je pense que c'est la raison pour laquelle l'État paye certains de ses agents pour veiller à la sécurité de tous. Au niveau du port, ils sont nombreux. Que ce soit les services de renseignement, que ce soit les services de la gendarmerie, les services de la police, les services des douanes. Comment tous ces services, et même les services du port, comment tous ces services-là ont pu fermer les yeux et que ces conteneurs d'armes aient pu transiter par le port de Cotonou. La situation, elle est préoccupante, elle est alarmante. Et il est à souhaiter que, avant même la fin de cette journée, que les autorités militaires montent au créneau pour nous tenir informés par rapport à ce dossier. Nous souhaitons même que ça soit faux. Nous souhaitons encore que ces autorités viennent nous dire cela n'a jamais existé. C'est juste des inventions. Mais si c'était avéré, on peut avoir peur. Très peur, se demander s'il n'y a pas déjà quelque part dans notre pays des conteneurs d'armes qui ont échoué et qui n'ont pas pu traverser la frontière. Et on doit être inquiet par rapport à la période que nous allons traverser. Comme le disait l'autre il y a quelques années, chaque pays a ses Touaregs, ses Tutsis, ses Hutus. Évitons que cela survienne et malheureusement, les germes que nous posons tous les jours avec des conteneurs d'armes qui circulent, qui traversent nos frontières sans qu'on puisse les arrêter, on peut avoir des raisons objectives d'être très inquiet et se dire que, attention, le pire est à craindre. Des armes renvoyées au Nigeria qui pourraient nous revenir pleine la figure. Le Nigeria, c'est notre arrière-cour, c'est juste à côté. À côté, c'est la porte d'à côté. Mais Malik Gominan, c'est pas la première fois qu'une chose comme ça survient chez nous, qu'au port de Cotonou, on parle de trafic, d'entrée ou de sortie d'armes. Pourquoi est-ce que, précisément, on ne prend pas le problème par le bon bout? On a l'impression assez clairement qu'il y a une part de laxisme ou peut-être de complicité. Oui, si ces faits sont avérés, c'est qu'il y a plus que du laxisme, il y a de la complicité. Et cette complicité, elle est criminelle. Parce que lorsque vous voyez les malfrats opérer et qu'ils tiennent des PKM, alors que nos forces de sécurité, au meilleur des cas, ont des AKM, et que donc
ces malfrats-là tirent sur des Béninois, commettent leur sale besogne, on peut se demander par où ces armes-là passent. Jusqu'à un passé récent, on disait que ces armes venaient des frontières poreuses du Nigeria. Mais là, on peut commencer par être inquiet si cette information est avérée et on peut se demander si ce n'est pas par notre port que ces armes passent. Je dis, la question de sécurité, c'est une quête de tous les instants. Certes, il n'y a pas de moment de plénitude à plein temps. Une arme faufilée dans un conteneur peut toujours passer inaperçu. Encore que si les scanners fonctionnent bien, ce ne devrait pas être le cas. Mais le problème qui se pose, quand on nous parle d'un conteneur d'armes, on a des raisons d'être très inquiets, se demander ce que l'on attend pour pouvoir sévir. Est-ce qu'il faut que le pire arrive pour que nous nous mettions à pleurer ensuite? Je pense qu'il vaut mieux prévenir au lieu d'attendre après pour avoir des larmes de crocodile. Et cette question nous interpelle à plus d'un titre parce que bientôt, il y a une autre menace qui va planer sur notre pays. C'est vrai que c'est une bonne chose. On doit être heureux que l'opérateur français Areva ait choisi de faire traverser l'uranium exploité au Niger, de faire passer cela par le port de Cotonou. C'est une bonne chose. Ça fait des recettes en termes d'argent, de devises. C'est bon pour notre développement. Mais attention, de Malanville à Cotonou, quelles sont les dispositions qui seront prises pour la sécurisation de ces convois-là? Parce que, ne l'oubliez pas, une branche d'Al-Qaïda au Maghreb est en train de sévir au Niger, a pu enlever des Français sur le site même d'extraction de cet uranium. Lorsque cet uranium-là, ils vont suivre la traçabilité et que ça va venir traverser 700 km au Bénin, si nous ne prenons pas les dispositions, si nous sommes aussi aveugles pour ne pas reconnaître un éléphant dans un couloir et laisser des conteneurs sortir de notre port, si ce problème se posait demain pour l'uranium, c'est que nous ne serons pas en sécurité. Nous ne serons pas en sécurité, pas pour que les gens viennent utiliser l'uranium chez nous, non, mais que nous devenions la cible de ces forces du mal qui viendront au Bénin chercher l'uranium pour aller l'utiliser ailleurs à des basses besognes. Cela nous interpelle tous, cela interpelle au plus haut point les autorités en charge de la sécurité, de la défense de notre pays, et on peut se demander à juste titre si ces autorités ont conscience que ce qui est dangereux pour le peuple l'est aussi pour eux. Parce que quand ça commence, personne ne sait s'il pourrait s'en sortir. On pourrait s'attirer plein de problèmes, plein d'emmerdes avec cette affaire d'uranium là. On parlait de l'aspect sécurité, mais il peut y avoir aussi des aspects ou des implications liées à la santé des populations. C'est un autre débat et qu'on fera Malick Gomina. Mais nous parlons d'armes qu'on aurait convoyées vers le Nigeria. Il paraît que le Nigeria est très fâché en ce moment. Est-ce que ça ne risque pas de compliquer nos affaires quand on sait déjà que nous vivons en grande partie, que notre économie nationale est portée par ce que nous réexportons en partie vers le Nigeria? Oui, si les faits sont avérés, on ne doit pas s'attendre à ce que le Nigeria vienne nous donner des bisous pour avoir introduit frauduleusement sur son territoire des conteneurs d'armes. Vous voyez tous les jours ce qui se passe dans la région du Delta. Même hier, on a vu 5 expatriés qui ont été enlevés. Les armes proviennent d'où? De quelque part. Le Nigeria dira que c'est nous. Et ils ne vont pas croiser les bras. Un pays ne va pas laisser un autre du fait de l'irresponsabilité de certains de ces cadres pouvoir créer la disharmonie sociale au Nigeria financée à travers les armes que nous laissons passer, les guerres, les rébellions au niveau du Nigeria. Ils ne seront pas d'accord. Ils vont pouvoir le manifester. Et cela doit pouvoir amener aussi les autorités béninoises à se dire très vite, attention, évitons le pire. Parce que nous n'oublions jamais assez, lorsque le Nigeria décide d'appuyer un peu sur la balance pour nous faire comprendre notre petitesse, nous ressentons les effets. Comme le disait le général Mathieu Kérékou à Badagry, si le Nigeria veut que le peuple béninois puisse mourir, ils n'ont pas besoin de nous faire la guerre. Il suffit d'ouvrir leurs frontières pour demander à leur population de venir faire les emplettes à Topa et après nous mourrons de faim. Il n'y a plus rien. Donc, évitons, à défaut de contenter nos amis, ne les fâchons pas. Et s'ils sont fâchés, c'est normal, c'est légitime, c'est des colères saines de leur part. Mais
Nous attendons que dans la journée, on vienne nous rassurer. Donc, qu'on vienne nous dire que cette information, elle est fausse. C'est ce que nous attendons. Et que cette information que la presse quotidienne a sortie aujourd'hui n'est pas avérée. Parce que si elle était avérée, nous aurons des raisons d'être inquiets et très inquiets alors. C'est notre plus gros espoir. Vous nous avez dit ce matin, en gros, c'est un cri de détresse que vous êtes allé pousser ici ce matin. Et puis, vous attendez qu'un officiel porte la parole, qu'il dise ce qui se passe pour qu'on voit plus clair. Pas un obscur commissaire de police. Vous vous souvenez de cette affaire de munitions et d'armes, société 3S, ça remonte à quelques années, peut-être 5 ans. On n'a jamais de rien. Non, d'abord, il faudrait que je puisse peut-être rectifier pour dire que un commissaire de police ne saurait être un obscur citoyen. C'est pour être commissaire de police, vous savez, toutes les étapes qu'il passe sont des cadres supérieurs. Même si c'est eux qui viennent nous porter la parole, pourvu qu'on vienne nous dire que ces faits n'ont jamais existé et que nous sommes en sécurité. Mais si c'était le silence que l'on nous sait par rapport à ces inquiétudes-là, je pense que nous aurions des raisons d'être très inquiets. Et ces informations-là, telles que livrées par la presse, ça va partir de par le monde. Et c'est tout le monde qui se demandera si la destination Bénin continue pas à être sûre. Une image écornée à coup sûr, c'est garanti, hein, les problèmes et les emmerdes. Nous voudrions simplement dire qu'il faut quelqu'un de recommandement militaire, quelqu'un qui ait plus d'habileté, qu'il puisse lui venir parler et au nom de notre pays. Voilà. Malick Gomina, merci. Merci et bonne journée. Demain. Merci beaucoup.